je vais vous raconter mon histoire. Il y a bien longtemps, j'avais 10 ans. Quand j'y pense, de beaux souvenirs. J'avais 10 ans. Je me rappellerai toujours de ce moment où j'ai trouvé la toute première fois. C'était très poussiéreux. Le gaufret de Bruce Lee, 30e anniversaire. C'était vraiment un truc de fou. Qui aurait cru que j'aurais été idole à Bruce Lee très jeune? Jamais j'aurais cru qu'un jour, une personne pourrait changer complètement toute ma vie. Et tout ça, je vais vous le raconter. C'était une journée comme toutes les autres. Il faisait pas très beau dehors. Du coup, avec mon père, mon frère et moi, on est allé un peu ranger le grenier. On y trouvait de tout. Des cartes Pokémon, des gogos, des billes, même de vieux dessins que j'avais dessinés. Quelques minutes après, on avait fini de tout ranger. C'était bien mieux comme ça. Soudain, mon père retrouve dans une caisse un coffret de 4 films et un documentaire. Ce coffret était bien sûr Bruce Lee 30e anniversaire. Il était rempli de poussière, vraiment dégueulasse. Je lui dis, papa, c'est quoi ces films? Il m'a répondu, c'est Bruce Lee. Je lui dis, Bruce Lee? C'est qui? Il m'a dit, prends-le, tu peux l'avoir. Va regarder tous ces films quand tu auras du temps libre. Je n'ai pas discuté. Je l'ai pris directement comme si le destin a fait que c'était pour moi. J'ai commencé à découvrir ce coffret 30e anniversaire. Il y avait Big Boss, La Fureur de Vaincre, La Fureur du Dragon, Le Jeu de la Mort et un documentaire le concernant. J'ai commencé à mettre le premier vrai film de Bruce Lee, Big Boss. Et c'est là que tout a commencé. Je me suis mis à regarder Big Boss et à observer Bruce Lee. Quand j'y pense, c'était incroyable. Sa rapidité, ses mouvements, sa façon d'être étaient très mystérieux. Cette puissance qu'il jetait avec ses cris était exceptionnelle. J'avais jamais vu ça. Quand je regardais le film, j'avais déjà cette envie d'être lui. Bruce Lee me transmettait du bonheur, de la joie, de l'amour, de l'envie d'avancer et de jamais baisser les bras. Déjà à cet âge-là, je comprenais beaucoup de choses grâce à lui. Bruce Lee avait ce pouvoir de vous transmettre et de vous transporter dans un univers différent. C'était magique. Qui aurait cru qu'à cet âge-là, j'aurais été un grand fan de Bruce Lee? Puis les jours passent, puis je regarde les autres films, toujours aussi heureux de les regarder. La Fureur de Vaincre était aussi un très bon film. Les combats étaient super géniaux. La Fureur du Dragon, il avait Chuck Norris. C'est grâce à ce film que je l'ai connu. Je connaissais pas auparavant. Avec cette scène, avec Bruce Lee et Chuck Norris, était explosif. Ce combat incroyable, les mouvements hallucinants. Malheureusement, Bruce Lee tue Chuck Norris. Mais en regardant le visage de Bruce, on peut lire qu'il ne voulait pas ça. Bruce Lee prena les vêtements de Chuck Norris pour lui mettre dessus et pria en lui rendant hommage. Vraiment une très belle scène de ce film. Ensuite, les mois passent, et toujours aussi fan de lui. Je me suis dit, on va regarder le dernier film de Bruce Lee, Le Jeu de la Mort. Mais dans ma tête, il était encore parmi nous. J'ai commencé à regarder le film, et là, il s'est passé quelque chose pendant le film. J'ai pu constater que, au début, c'était pas lui. Ça m'a paru bizarre, je me suis posé beaucoup de questions, mais bon, j'ai continué à regarder. Voilà, presque la fin du film. Bruce Lee combatta plusieurs personnes dans différents étages. Au dernier étage, il rencontrera Karim, une légende du NBA, un grand monsieur de 2,18 m. En sachant que Bruce Lee faisait seulement 1,71 m, grande différence de taille. Mais Bruce Lee, peur de rien, et combatta. Bruce Lee a eu très dur face à ce grand homme.
mais Bruce Lee réussit à le tuer. Moi, dans mon canapé, toujours aussi scotché de voir tout ça. J'ai commencé à vouloir faire les mêmes mouvements que lui, à maîtriser le nunchaku, voire même à me mettre à la musculation. J'étais à fond dedans, mais un jour, tout a basculé. Les années passent, et de plus en plus j'aime Bruce Lee. Je regardais beaucoup de vidéos de lui concernant sur YouTube. J'étais vraiment en admiration. Mais c'est là que malheureusement tout a basculé. Je me promenais sur YouTube et soudainement, je vois une vidéo concernant la mort de Bruce Lee. Je me suis dit sûrement c'est un montage ou des rumeurs. Moi curieux, je clique dessus et je regarde. J'ai commencé à regarder jusqu'à la fin. Je regardais très attentivement. Je pense que j'ai jamais été autant triste. Il parlait que Bruce Lee était mort, d'une rupture d'anévrisme cérébral, la cause d'un médicament qu'il était allergique. J'ai commencé à halluciner, j'y croyais pas. J'étais vraiment pas bien du tout. J'étais perdu comme si on m'avait mis un couteau dans le cœur, quoi. Une journée vraiment cachée, une journée remplie de tristesse, moi qui adorais Bruce Lee. Le soleil se couche et il est l'heure d'aller dormir. Dans mon lit, je pensais à beaucoup de choses. Je me suis souvenu du moment où je regardais le dernier film de Bruce Lee, Le jeu de la mort. Je me suis rappelé qu'au début, c'était pas lui. Et c'est là que j'ai compris le pourquoi. On avait repris quelques morceaux de scène dans le film de Bruce Lee. Bruce Lee avait réalisé la fin du tournage du jeu de la mort, mais pas le début, car malheureusement il était plus parmi nous. Mais moi je le savais pas, j'étais vraiment triste et déçu à la fois, qu'un médicament pourrait être la cause de sa mort. Les années passent, j'ai 16 ans, Bruce Lee toujours dans mon cœur. C'est magique, j'avais l'impression que Bruce Lee était en moi, qu'il me dirigeait, qu'il m'apprenait à faire face à la vie. Depuis que j'ai appris la mort, ça m'a fait devenir plus fort. J'ai commencé à vouloir collectionner tout de lui, des livres, des figurines, des vêtements et bien plus encore. Là c'était sûr, Bruce Lee était officiellement devenu mon idole. Bruce Lee était devenu une grosse partie de ma vie. Il me dirigeait, il me conseillait malgré qu'il n'était plus là. Il m'a aidé dans plusieurs épreuves et même des moments difficiles de ma vie.